Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Aujourd'hui, déballage d'un très joli colis. Bon, il est déjà déballé en fait. Alors, c'est pas à moi, on me l'a prêté et voilà, je l'ai pour quelques jours pour faire un test. Et deux vidéos. Donc, une vidéo de présentation du produit et une deuxième vidéo de mise en condition de ce matériel. Alors, de quoi s'agit-il? Et ben on verra ça juste après le générique. A tout de suite. Bon, donc qu'est-ce qu'il y a dans cette jolie mallette? Donc si je la monte comme ça, ben, on voit une jolie mallette voilà, en acier, en aluminium. Et ça nous avance pas beaucoup. Par contre, si je la retourne, il y a déjà un premier indice. Hop, et Optron. Et le petit colis qui est là va avec. Bon, donc on va déjà commencer par ce colis. Alors dans ce colis, on a déjà un premier objet. C'est une alimentation électrique. Et le deuxième objet qui était dans le premier colis, c'est ça. Bon, donc là, on comprend que ce sera une monture, mais pas n'importe quelle monture. Puisque la monture en question, c'est celle-ci. Voilà, une belle monture harmonique. Alors, plus précisément, une monture à entraînement harmonique. Donc, on a une petite pochette pour la raquette GoTo. Ça, c'est pas sûr que ce soit livré avec. Donc, c'est un niveau à bulle. On a deux câbles électriques, USB. Un voilà USB-A, USB-B et un USB mini, USB normal. Donc on verra après à quoi il sert. On a un petit câble comme ça. On a une très jolie raquette comme ça avec 4 lignes. Donc contrairement au Skywatcher où il n'y a que 2 lignes, là il y en a 4. Et petite parenthèse. Donc derrière, ça dit qu'il y a une batterie CR 2032. Donc c'est la même qu'on trouve par exemple dans les viseurs point rouge. Et qu'elle n'est pas installée. Et en plus, elle n'est même pas fournie avec. Pour des raisons de sécurité de transport par avion. Et donc, on va découvrir cette magnifique monture. Alors, l'emplacement est très bien ajusté. Donc, du coup, j'ai eu un peu de mal à la sortir. Et voici la bête. Donc, elle est en lancement dit. Ça, c'est un problème, puisque en fait, j'ai que des instruments en Vixen. Donc, avec des queues d'aronde petites. Et là, en fait, c'est une grosse queue d'aronde. Hop. Alors là, il y a un petit bouton qui permet de verrouiller la position de la tête. Donc contrairement au ZWO où on ne peut pas faire l'équilibrage, ben là pour l'équilibrage du tube, on peut donc déverrouiller et on peut faire quasiment à 360. Et donc là, on est en position homme. Et donc ici, on a un petit cadenas verrouillé, déverrouillé.
ici, on trouve un petit viseur polaire numérique. Donc il y a besoin d'un ordinateur. Puisque à l'autre bout de la tête, il n'y a rien pour regarder, c'est juste les prises. Alors au passage, au niveau des prises, donc là c'est un viseur polaire numérique genre Paul Master. Au passage, la monture, voilà, c'est une HEM 44 EC. Alors sur la platine, ici on a un port USB et un 12 volts 3 ampères. Ici on a une autre sortie 12 volts. Et donc là on a le bouton marche-arrêt, la prise alimentation de la monture en 12 volts, l'USB en input, probablement pour mettre à jour le firmware de la monture. Ici, on a HBX. Donc là, c'est là où on va brancher H pour handler. Donc en fait, c'est là où il y aura la raquette. Et là, on reconnaît le port ST4. Donc ST4 et la raquette. C'est le même port, donc il ne faudra pas se planter au moment du branchement. Et donc là, on voit la sortie Polar. Donc c'est là où on va récupérer par de l'USB l'image de la caméra du viseur polaire. Et ici, on a une petite lupiette rouge pour dire que quand elle est alimentée. Passage, ici on remarque deux petits trucs un peu bizarres. On verra tout à l'heure à quoi ça sert. Sinon, ici, on a la molette de réglage de l'altitude. Et ici, on a les deux petites molettes de réglage de l'azimut. Et le niveau à bulles, donc le liquide est transparent sur un fond jaune fluo. Donc contrairement aux montures Skywatcher, vu que c'est c'est pas le liquide qui contient le colorant, mais que donc c'est le niveau à bulles qui est peint. Donc ça laisse supposer qu'il ne va pas se décolorer au soleil. C'est le grand défaut des montures Skywatcher. Au passage, ici on a un filetage dans lequel on peut visser une barre de contrepoids. Et de base, telle quelle, cette monture, elle n'a pas besoin de... si on prend une charge de jusqu'à une quinzaine de kilos, même jusqu'à une vingtaine de kilos, elle n'a pas besoin de contrepoids. Donc ça veut dire que sur cette monture, on peut mettre ici un C11 sans contrepoids. Au passage, vous voyez que je manipule assez facilement cette tête de monture et ce trépied. Donc en termes de poids, on est vraiment léger. Alors vraiment léger, ça ne veut rien dire, donc je mettrai le poids tout à l'heure dans la description. Mais voilà, donc on peut facilement soulever les deux d'une seule main, ou avec les deux mains, ça va nickel. Et alors ici, on trouve une première vis et ici un deuxième emplacement. Donc ce bloc, on peut le décaler vers le bas. Et donc vers le bas, ça permet de couvrir des latitudes qui vont de 15 à 41 degrés et en haut de 39 à 65. Et par défaut, dans sa boîte de rangement, elle est réglée à 40 degrés. Donc c'est-à-dire qu'il y a, moi ici, je suis à 45 degrés. Donc il faut rajouter les 5 degrés pour pouvoir faire la mise en station. Et là, on a, donc ici on a un certain nombre de vis molletées. Donc on peut serrer, desserrer à la main. Et donc si on veut serrer un peu plus fort, une fois qu'on a fait les réglages, on peut bloquer avec la petite clé. Et la particularité, cette clé elle peut aussi entrer ici pour régler précisément l'altitude ou dixième de degré près.
ou à une fraction de degré près. Et le petit emplacement ici, voilà, donc la clé elle tombe pas, c'est magnétique. Donc voilà. Et donc si on regarde, il manque quelque chose. Donc là j'ai la tête, ici j'ai le trépied. Et ici dans la valise, il y a une cachette. Elle est là. Donc là, on trouve le petit support pour les oculaires et surtout pour bien écarter correctement le trépied. Et si jamais on avait besoin, on a donc la barre de contrepoids. Donc c'est elle qui viendra se visser ici. Et donc on a la petite molette de blocage. Donc voilà, ça c'est au cas où on aurait besoin de mettre des contrepoids. Mais sur la plupart des instruments, on pourra s'en passer. Donc c'est la concurrente directe de la AM5 de ZWO. Et voilà, donc ZWO, la M5 c'est leur première monture, donc il y a des petites erreurs de conception. Et Optron, il fabrique des montures depuis longtemps. Donc c'est une monture qui est nettement mieux conçue. C'est un petit bijou. Donc voilà, j'aurais bien aimé avoir un petit bijou comme ça, mais ça coûte bonbon. Petite parenthèse, donc là au niveau des molettes, donc c'est ça qui va serrer la barre de l'osmondie, et on a vu que si je déverrouille ici, ça tourne. Donc ouais, voilà. Donc il va y avoir un petit problème, il faudra faire attention. Donc là, si je serre les molettes à fond, voilà, et ben en fait, il se peut que la molette soit dans cette position-là, et elle va buter. Voilà, donc en fait, les molettes, une fois qu'elles sont vissées, on peut les tirer et les mettre dans les positions qu'on veut. Puisqu'en fait, si on met comme ça, du coup, ça peut, voilà, si jamais on a un gros tube, genre C11, et ben on va buter dans le télescope. Et si on met vers le bas, ça va buter au niveau de la monture. Donc ce qu'il faudra, c'est bien penser à les mettre voilà, dans le sens de la plaque pour que ça ne bute nulle part. Et pour qu'on puisse faire voilà, le tour complet. Donc voilà, c'est la seule petite subtilité et le petit défaut de conception de cette monture. En fait, si on ne fait pas attention, on a ces molettes là qui risquent de buter là où il ne faut pas. Mais hormis ce détail, c'est clairement un petit bijou de technologie. Donc on voit bien que voilà, ça a été travaillé partout pour alléger au maximum. Et au passage, donc là les deux petits tétons, c'est ce qui sert à fixer la tête au trépied. Et dans ces vis, donc pareil, il y a des trous qui permettent de loger dedans la clé à LED pour pouvoir serrer une fois qu'on a fait sa mise en station. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils ne vont pas se perdre puisqu'ils ont un emplacement où on peut les visser et ça ne se balade pas dans tous les sens. Enfin, voilà, on voit quand même qu'elle a été pensée dans les moindres détails. Donc là, on a les deux fameuses vis avec les fameux trous dans lesquels on peut glisser cette clé à laine. Et ils viendront du coup dans ces emplacements qui sont là. Donc là, de part et d'autre, on voit un trou au blanc. Le trou qui est là. Et c'est ce qui viendra fixer la monture dans le trépied. Dernier petit détail.
Donc évidemment, les pieds sont, on peut les étirer. Ils sont expérimentables. Voilà, et donc on a soit une taille courte, soit une taille longue. Selon qu'on utilise un télescope, puisqu'avec un télescope, on a besoin que ce soit plutôt proche du sol pour qu'on puisse regarder en haut du télescope, alors qu'à la lunette, on regarde en bas, et donc on a besoin que la lunette soit beaucoup plus haute. Donc là, du coup, voilà, télescope, pied rentré, lunette, pied étiré. Pareil, pied étiré, ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de stabilité. Donc si on a des instruments lourds, on va aussi ouvrir les pieds. Et dernier petit détail. Voilà, donc là, on a au niveau de la tête, donc le petit ergot de centrage de la tête. Et là, ce petit éton, on peut le déplacer ici. Puisque donc, en fait, on peut avoir donc, le pied, parce que c'est un triangle, donc on peut avoir le pied à l'avant ou à l'arrière de l'instrument. Donc là où il y a le téton, c'est là où il y a l'avant de la monture. Donc moi j'aurais plutôt mis le téton plutôt de l'autre côté. Donc bon voilà quoi, elle était livrée comme ça, ou le propriétaire l'a reçu comme ça, et donc il l'a mis comme ça. Donc je vais le laisser comme ça. Mais clairement, moi j'aurais préféré avoir le téton de l'autre côté pour avoir ici les pieds qui sont libres, puisqu'on va mettre le télescope par le dessus. Et en mettant par le dessus, on aura tendance à le faire basculer. Bon, petit détail. La molette, donc elle se visse super bien, elle est énorme, donc on a une excellente prise en main. Et donc juste l'histoire de terminer la vidéo, je vais faire le montage complet et la soulever. Donc voilà le trépied avec le petit support d'oculaire qui sert aussi à écarter les pieds et à les maintenir pour faire la mise à niveau. Et donc, voilà, donc là je viens de placer la monture, donc avec les deux mains ça soulève facilement. Et on n'a plus qu'à mettre ces deux petites vis, cette fois-ci donc du côté de part et d'autre de la tête, pour solidariser la tête avec le trépied. Voilà, donc là au début, tant qu'on n'a pas fait la mise en station, on les serre juste à la main, pour que donc justement, quand on va régler avec les deux vis d'azimut, pour qu'elles puissent tourner par rapport au trépied. Et une fois qu'on a réglé l'azimut, c'est là où on viendra bloquer ces deux vis pour que la position reste stable. Et donc comme je disais, voilà, on peut facilement la soulever à deux mains. Et voilà, même à une main, j'y arrive. Donc tout ça pour dire que c'est quand même une monture vraiment solide, vraiment bien faite, vraiment légère, avec une charge de folie. Et ça, voilà, ça respire la confiance. On voit que c'est quand même, voilà, une belle monture bien pensée. Et donc il n'y a plus qu'à brancher les petits accessoires. Donc ça, je ne sais pas si c'est fourni avec, mais j'imagine que oui. Donc ça évite que ça prenne l'humidité quand il y a de la rosée ou tout ça. Voilà l'écran. Donc par rapport à la monture, à l'arrière, on le branche côté gauche, là où c'est écrit HBX, puisque donc ST4 c'est le port d'autoguidage. Donc ça c'est un peu nul qu'il y ait le même câble pour faire à la fois de l'autoguidage et le contrôleur, puisque donc du coup ça fait un risque d'erreur. Et donc le câble qui a cet embout là, donc un USB mini
Donc c'est lui qui se branche au PC pour récupérer l'image du viseur polaire numérique, donc l'équivalent du Polarscope. Et ça, c'est le câble qui permet de mettre à jour la raquette, de mettre aussi à jour la monture, et surtout si on veut utiliser une asière, donc c'est ce câble là qu'on va brancher ici sur le deuxième port de la raquette. Et donc voilà, il y a un mode spécial à choisir dans l'asière, puisque cette monture là ne figure pas dans la liste. Et donc bah voilà, donc ça on branchera sur l'asière et ça on branchera sur la raquette. Donc la communication avec la raquette, enfin avec l'asière, se passe bah voilà, par ce biais là. Et petite parenthèse, donc je l'ai déjà mis sous tension, donc ça marche, il mémorise la date, l'heure, le lieu et ainsi de suite. Puisqu'en fait c'est toutes des informations qu'il faut rentrer donc, en fonction de chaque lieu d'observation. Et donc justement la pile permet de sauvegarder ces informations, ce qui évite de les ressaisir à chaque fois qu'on fait de l'astronomie depuis chez soi. De son jardin, de son balcon, de sa terrasse, enfin voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, ça fait déjà une vidéo bien longue. Et on verra dans la prochaine vidéo, voilà, quand j'aurai trouvé un tube, et j'en ai un, en lancement dit pour pouvoir faire le test de précision, de suivi. Mais bon, clairement, je suis confiant. Et je sais que j'aurai des temps de pause sans autoguidage qui seront énormes. Voilà, j'ai bon espoir qu'on puisse passer de l'autoguidage dans la plupart des cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt pour un nouvel épisode. A plus, ciao ciao.